Europe 1, il est 7h16. Thomas Soto. L'heure de retrouver les experts d'Europe 1, Sophie Larmoyer, Géraldine Vosner et Axel de Tarlet. Bonjour à tous les trois. Bonjour Thomas. Bon, Axel, cette fois-ci, c'est fait. Alstom est quasiment assuré de remporter le méga contrat des RER en région parisienne. C'est un énorme soulagement pour les sites de Valenciennes et de Crespin qui emploient des milliers de salariés. Oui, après le psychodrame de Belfort, qui emploie 490 salariés, on redoutait le dossier potentiellement explosif de Valenciennes qui emploie 1000 salariés et de Crespin, juste à côté, 2200 salariés. Alors le site de Crespin n'appartient pas à Alstom, il appartient au Canadien Bombardier, mais ces deux sites, donc l'un Alstom et l'autre Bombardier, sont associés dans l'appel d'offres pour la fourniture à la SNCF de 270 rames de RER, contrat, 3 milliards d'euros, voilà. Sauf que Alstom-Bombardier, ce duo, était concurrencé, je dis était, par l'espagnol CAF, l'espagnol qui a peu d'usines en France, mais qui est nettement moins cher, d'où la tentation pour la SNCF d'acheter espagnol. Alors, ouf de soulagement. Selon le journal Les Échos, qui cite ce matin la Ligue professionnelle Mobilettre, un rapport d'expertise souligne très opportunément le manque de capacité industrielle des Espagnols, qui, explique le rapport, auraient eu du mal à livrer en temps et en heure les 270 RER à la SNCF. Et donc, résultat des courses, eh bien, Alstom Bombardier est maintenant quasi assuré de l'emporter. Donc, ouf de soulagement pour les salariés à Valenciennes et à Crespin, et ouf de soulagement également pour le gouvernement, qui n'aura pas à affronter une nouvelle crise potentiellement beaucoup plus ravageuse d'ailleurs en termes d'emploi que Belfort. Sinon ils auraient acheté 6000 RER comme ça, ils auraient passé une petite commande. Mais vous savez qu'on a dit à un moment que si Alstom avait déclenché le pataquès à Belfort, c'était pour alerter le gouvernement sur les risques beaucoup plus grands de perdre cet énorme marché du RER en Ile-de-France. Mais dis donc, côté espagnol, comment on réagit? Parce qu'on imagine que la SNCF a reçu d'énormes pressions pour choisir Alstom. On imagine. D'ailleurs, les Espagnols ne sont pas dupes. Ils ont déjà prévenu. Quand notre société a des éléments pour faire un recours, elle peut le faire. Donc ça peut se terminer devant les tribunaux. Mais vous savez, c'est jamais très bon pour un donneur d'ordre, pour une société d'attaquer en justice un client potentiel. Donc il est probable que ça effraie tous les autres après. Écoutez, pour conclure, on va dire que Alstom a gagné à la loyale cet énorme marché, donc début des constructions 2019-2020. Voilà, puis ils sont quand même bien les trains Alstom et les RER, comme ça, ils sont peut-être un peu plus chers, mais bon. L'opération Sangaris, ça se termine, Sophie Larmoyer, ça se termine aujourd'hui. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est à Bangui pour acter la fin de l'intervention de l'armée française là-bas. Une opération qui avait été décidée dans l'urgence, c'était en décembre 2013, alors que des tueries de masse avaient lieu dans le pays. Oui, vous vous souvenez, des milices rivales à majorité musulmane et chrétienne étaient engagées dans un cycle infernal d'attaques, de répression et de vengeance, et la France avait donc stoppé le massacre. Aujourd'hui, les bandes armées sont loin d'être neutralisées, elles terrorisent toujours la population, mais plus de 10 000 casques bleus de l'ONU occupent le terrain. La France a donc rapatrié troupes et matériel et laisse tout de même 350 hommes sur place en appui de la MINUSCA, cette fameuse force de l'ONU. Mais à part ces 350 soldats qui restent en Centrafrique, les militaires français sont déployés sur d'autres théâtres d'opération. Est-ce qu'on peut faire un petit point? Ils sont où, nos militaires? Alors, à l'étranger, dans 2 régions essentiellement. Vous avez l'opération Chamal en Irak et en Syrie. Elle a démarré il y a 2 ans. Chamal, c'est environ 4000 hommes avec une double mission. L'appui aérien dans les batailles contre Daesh avec la coalition internationale. C'est en ce moment la bataille de Mossoul. Et puis une mission de formation des forces militaires irakiennes. Par ailleurs, en Afrique, au Sahel, 4000 autres militaires sont engagés dans l'opération Barkhane. Alors ça, c'est la suite de l'intervention française au Mali qui avait eu lieu, vous vous souvenez, en 2013 pour déloger les djihadistes qui s'installaient dans le nord du pays. Mais l'opération couvre désormais 5 pays, Mali, Niger, Burkina, Tchad et Mauritanie. Il s'agit de maintenir une stabilité dans cette immense région et d'empêcher que les foyers djihadistes ne s'y développent. Donc là, ça fait 8000 hommes au total. Ce sont 2 fronts qui sont décisifs contre le terrorisme. Absolument décisifs et qui s'inscrivent dans la durée. Personne ne dit dans 1 an, dans 2 ans, c'est fini. Ajoutez à ça des petites opérations plus anciennes au sud Liban avec l'ONU, dans l'océan Indien avec l'Europe pour lutter contre les pirates, la coopération militaire habituelle en Afrique aussi qui mobilise des hommes. Vous avez aussi des opérations clandestines, comme en Libye où on sait qu'il y a des forces spéciales qui aident à lutter contre l'État islamique. Et puis surtout, il ne faut pas oublier, ici en France, l'armée est très mobilisée avec l'opération Sentinelle. Ce sont 10 000 hommes. Pirates. Eh oui, qui patrouillent dans le pays, 10 000 hommes. Alors, juste pour finir d'un mot, on a une idée du coût de l'opération Sangaris, ça depuis fin 2013? Alors depuis fin 2013, elle a coûté plus de 500 millions d'euros. D'accord. On comprend qu'il faille augmenter le budget de la défense, qui est le 3e budget de l'État. Voilà, derrière l'éducation, le remboursement de la dette et ensuite la défense. Et ça, c'est un budget auquel aucun des candidats, notamment à la primaire, et notamment Bruno Le Maire, c'est avec nous tout à l'heure, ne veut toucher, évidemment. L'objectif, c'est de le porter à 2% du PIB. C'est plutôt de le faire grimper. Merci beaucoup. Le vrai faux tout de suite.